Le rapport est le résultat des recherches basées sur les questionnaires envoyés aux 50 entreprises chinoises qui investissent dans plus de 30 pays en Afrique. La plupart d'entre elles sont dans les domaines de la construction, de l'énergie et de la communication. D'après le rapport, toutes les entreprises questionnées ont rencontré des difficultés ou des différends juridiques dans leurs pratiques d'investissement en Afrique. Depuis que le président chinois Xi Jinping a proposé d'intégrer la construction de ceintures et routes en faveur de l'agenda 2063 de l'UA, de l'ODD 2030 de l'ONU et des stratégies de développement des pays africains en 2018, les investissements chinois en Afrique ont connu une croissance rapide. Sont apparues ensuite les difficultés juridiques concernant la protection de l'environnement, les conflits entre l'employeur et l'employé, la perception d'impôts et les problèmes causés par des changements politiques. Dans ce cas-là, il nous paraît nécessaire de bien étudier les cas spécifiques et de proposer des solutions appropriées là-dessus afin de favoriser les investissements chinois en Afrique. La pandémie de Covid-19 rajoute des incertitudes dans le commerce mondial et le commerce entre la Chine et l'Afrique est aussi affecté. Selon le rapport, 20% des entreprises chinoises questionnées ont des inquiétudes quant au changement de politique commerciale possible en raison du contrôle de la pandémie. Oui, un des défis certainement, c'est l'impossibilité de se déplacer. L'impossibilité d'aller voir les gens sur place. On sait que pour conclure un deal, pour entrer dans une relation commerciale, c'est très important de pouvoir rencontrer face-to-face les gens. Donc, sans doute, un des challenges dans l'année qui a passé et dans les mois encore qui viennent, ça va être de pouvoir continuer à avoir ces relations commerciales, ces relations business, mais à distance. Je pense que ça implique de travailler avec des gens qui connaissent vraiment bien l'environnement local en Afrique et qui peuvent réagir rapidement, qui peuvent expliquer aussi la façon de travailler avec le continent africain, avec les gens sur place. Malgré la pandémie, les projets entrepris par les entreprises chinoises en Afrique n'ont pas diminué, bien au contraire. Avec le développement de l'investissement chinois sur le continent, les investisseurs chinois sont confrontés à plus de problèmes juridiques sur place et il est nécessaire de continuer le travail de recherche pour répondre à leurs besoins. L'évolution des services juridiques à l'étranger et la connaissance des lois des pays africains créeront un environnement commercial plus sain qui protège non seulement les bénéfices des investisseurs chinois, mais aussi leurs partenaires africains.